Tancrède Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable service carbone au sein d'Alliance Forêt Bois. Vous allez intervenir le 7 juin prochain lors de la conférence Neutrality sur la table ronde dédiée aux nouvelles pratiques de la forêt et de l'agriculture pour la séquestration carbone. D'abord, avant de parler concrètement de ce que vous mettez en place, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Alliance Forêt Bois? Oui, bien sûr. Alors, Alliance Forêt-Bois, c'est une coopérative qui regroupe plus de 40 000 propriétaires forestiers sur la moitié ouest de la France. Ça représente plus d'1 million d'hectares de forêt sur laquelle Alliance Forêt-Bois intervient en proposant à ses adhérents des services que l'on peut regrouper en trois grandes activités. Il y a le conseil, bien sûr, c'est tout ce qui est conseil technique, réalisation de cartographie ou de documents de gestion durable. Il y a bien sûr l'activité de sylviculture qui concerne la réalisation de tout type de travaux sur les propriétés forestières. Et puis l'activité de mobilisation et de commercialisation des bois. C'est bien sûr tout ce qui concerne l'exploitation forestière et l'approvisionnement de scieries et d'industries du bois sur notre territoire. Voilà, en résumé, Alliance Forêt Bois, c'est voilà, une gamme complète de services pour la forêt qui va de la graine à la grume. Voilà, ça c'est un joli résumé, on va dire, Tancrède Neveu. Alors justement, vous financez beaucoup de projets de boisement ou de reboisement. On va en parler tout au long de cette journée à la conférence Neutrality. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites concrètement? Bon, d'abord, Alliance Forêt-Bois est un opérateur important de travaux sylvicoles, puisqu'on réalise, voilà, on intervient sur un peu plus de 50 000 hectares chaque année. Alors, avec différents travaux, ce sont bien sûr des travaux d'entretien ou d'équipement des massifs forestiers, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'opérations en faveur du renouvellement des forêts, dont 10 000 hectares chaque année qui sont réalisés par des plantations. C'est donc un peu plus de 12 millions d'arbres plantés chaque année sur les propriétés dont on s'occupe. Alors, une partie de ces plantations peuvent être accompagnées par des financements d'entreprises, notamment dans le cadre du label bas carbone. Ce sont les plantations qui concernent des terrains qui n'étaient pas forestiers, des prairies, des terres agricoles délaissées, ou des replantations consécutives à des dépérissements ou à des destructions de peuplements forestiers, ben, par exemple suite à un incendie. Donc ça, c'est concrètement la façon dont les entreprises peuvent s'engager. Peut-être quelques mots justement sur ce label bas carbone qui a déjà été évoqué lors des précédentes éditions de Neutrality. On en est à la troisième conférence. Qu'est-ce que ça peut apporter de supplémentaire justement aux entreprises qui sont là, qui suivent aussi tous ces projets? Comment ça peut les aider aussi à faire leur choix? Ben, d'abord, toutes les entreprises qui souhaitent prendre part à la lutte contre le changement climatique doivent avant tout limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire décarboner leur activité. Ensuite, bien sûr, elles peuvent participer au renforcement de la capacité de nos forêts à stocker le CO2. Parce que c'est vrai que nos forêts, qui sont une solution d'atténuation au changement climatique, bah, elles sont aussi parfois victimes de changements climatiques et on l'a vu récemment et on le voit actuellement d'ailleurs à travers les incendies qui ont lieu notamment au Canada. Plus que jamais, on a besoin de préserver et de renforcer cette pompe à carbone, cette pompe à CO2 que sont nos forêts. Et il faut bah, là les reconstituer et puis surtout les aider à s'adapter à un changement climatique qui est trop rapide. Voilà. Et les entreprises qui le souhaitent peuvent financer ces boisements ou ces reboisements, et notamment à travers le label bas carbone qu'on a évoqué, qui est un cadre de certification qui a été créé et qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui garantit les impacts des projets en termes de séquestration de carbone, bien sûr, mais qui valorise aussi d'autres bénéfices environnementaux, comme bien sûr la biodiversité ou même d'autres bénéfices plus socio-économiques. Donc, elles peuvent s'engager dans ces projets et j'allais dire, on va avoir des témoignages. Ça peut être tout type d'entreprise. On se dit, c'est pas nécessairement celles qui ont un lien direct ni avec la forêt, ni avec l'agriculture, parce que finalement, on est tous liés dans ces enjeux de transition écologique dont on parle même de plus en plus de transformation écologique parce qu'on voit à quel point il faut aller vite. Tout à fait, ce sont toutes les entreprises qui ont conscience qu'elles doivent prendre, elles aussi, part dans cette lutte contre le changement climatique. Mhm.
Et alors donc, vous allez participer à cette conférence Neutrality, c'est la troisième édition. Vous avez commencé à le dire. Pourquoi, à vos yeux, et je sais que vous aviez été dans le public précédemment, pourquoi, à vos yeux, c'est important de participer à une conférence qui met en avant la compensation carbone volontaire, mais aussi la contribution à un carbone volontaire, parce qu'on sait bien qu'il faut tous, j'allais dire, contribuer à cette neutralité carbone dont on parle. Et encore là récemment, la première ministre Elisabeth Borne a mis en avant les objectifs de la France en la matière. C'est ça, mais justement, voilà, c'est un sujet très complexe et la conférence Neutrality, justement, est un forum d'échange hein, entre ces acteurs de la lutte contre le changement climatique. Et ce partage d'expériences permet de progresser, d'abord sur les aspects techniques, scientifiques des projets, mais également aussi sur les aspects plus éthiques hein, des démarches de contribution carbone. Et par exemple, hein, j'espère que cette année, ce sera aussi l'occasion de progresser, par exemple, sur une question qui est à la fois très technique et presque philosophique, et qui concerne justement l'antagonisme entre l'augmentation du stockage de carbone, de CO2 dans nos écosystèmes forestiers, hein, notamment par l'arrêt des déforestations ou par une gestion conservatrice des forêts, mais qui est aussi antagoniste avec l'augmentation des récoltes de bois en forêt pour une utilisation accrue du bois en substitution des énergies fossiles et des matériaux énergivores, hein, en quelque sorte, le bois pour nous aider à décarboner notre économie. Et il y a donc là une vraie question à la fois technique et philosophique sur ces deux aspects tout à fait antagonistes. Et cette conférence, hein, et ce forum est pour essayer d'éluder cette question qui concerne en fait la gestion, la répartition et la protection des stocks de carbone, qu'ils soient dans nos forêts, hein, dans le compartiment forestier, ou qu'ils soient dans les usages du bois qu'on va pouvoir développer. Voilà typiquement le type de question très, très technique et difficile qu'une conférence et qu'un forum comme Neutrality peut essayer de faire progresser. Exactement, voilà, ça va au-delà aussi même d'une réflexion purement technique, vous l'avez dit, il y a de la philosophie derrière tout Oui, ça, toute une journée d'échange aussi, parce que ce seront beaucoup de conférences, mais aussi des temps d'échange aussi avec les participants, parce que c'est tout aussi l'objectif de pouvoir se coordonner pour agir. Merci beaucoup à vous, Tancred c'est ça. Neveu, responsable service carbone au sein d'Alliance Forêt Bois, et donc on vous retrouvera le 7 juin prochain à Sciences Po Paris pour cette conférence Neutrality.